Saint-Esprit. Saint-Esprit. Acclame Jésus. Acclame Adonai. Robo soto yo rosoto. Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux simplement entrer dans une atmosphère d'action de grâce? Est-ce que tu peux élever ta voix, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'ici? Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie jusqu'ici. Peut-être que tu as oublié de le faire il y a quelques jours. Depuis quelques années, tu as oublié de lui dire merci pour tout ce qu'il réalise. Entre dans les actions de grâce. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Sing it again. Razama Rebosemai. All my life you have been faithful. Shamai, Sibebe, Semai. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Sing it again. All my life you have been faithful. Shema Rezamai Zeraze. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Say it again. Your goodness is running after me. Shema Razo. Your goodness is running after me. Yeah, your goodness is running after me. Robo Soto your Robo. Your goodness is running after me. Your goodness is running after my name. Sherezama Rosota is running after me. Your goodness is running after my children. It's running after me. Say it again. Your goodness is running. Your goodness is running after me. Jesus. Esprit de vérité, esprit de puissance, je te rends grâce pour ta fidélité. Ton amour est sans fin. Merci d'avoir permis que je me retrouve avec mon frère ici, avec ma soeur. Merci d'avoir tout orchestré avant même que le monde soit. Sois béni pour ce que tu feras ce matin. Sois élevé, Seigneur, pour le système de pensée que tu changes. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci d'imposer ta vérité. Saint-Esprit, nous te rendons tous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sur la grâce, l'Éternel est avec toi. Que Jésus te bénisse abondamment. Je disais que Jésus te bénisse abondamment. Ce n'est pas un bon appétit. Que Jésus te bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu tombe sur ta vie. Merci au Saint-Esprit, il est fidèle. Qui m'a dit il est fidèle? Je disais, qui m'a dit il est fidèle? Merci au Saint-Esprit car il est fidèle. Merci au Saint-Esprit pour son œuvre ce matin. Moi je crois que c'est déjà achevé dans ta vie. Ce qu'il doit faire est déjà accompli. Je suis d'accord avec toi. Ce qui doit arriver est déjà arrivé. Merci au Saint-Esprit. Je remercie le pasteur Marcelo pour cette opportunité. Merci encore à vous. Merci au pasteur Blanche pour cette opportunité également. Le Seigneur est fidèle. Quand il y a des hommes qui croient en vous, cela est une grâce. Que quelqu'un me dise grâce.
Que l'Éternel t'accorde la même grâce. Je te bénis, toi qui es là, tu es spécial devant les yeux du Seigneur. Tu es spécial parce que tu as été racheté par le prix fort, par le prix de celui qui a tout donné et qui t'a donné la victoire. Nous parlons depuis tout ce matin et je sais que tu as entendu des enseignements extraordinaires sur les faux raisonnements. Aujourd'hui, je viens t'ajouter ceci. Un faux raisonnement, la gloire sans la croix. Romains 12, 2. La gloire sans la croix. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que Jésus vous bénisse. La Bible dit qu'il ne faudrait absolument pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, aujourd'hui, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une force. Une puissance capable de changer le système de pensée, malheureusement même des élus, et de transformer le système de pensée de ceux sur qui Dieu compte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, prenons garde. En voulant être des chrétiens modernes, et ça je l'ai vu, en voulant être des chrétiens modernes, plusieurs sont devenus des chrétiens mondains. Il faut faire la part des choses. Et ne cherchez pas à devenir ce que la Bible ne prévoit pas que vous deveniez. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas faire une salade de la parole de Dieu et du siècle présent. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas mélanger les deux pour avoir ce que vous désirez, pour ressortir de cette salade ce que vous désirez. Ce n'est pas possible. La Bible dit d'ailleurs, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous vivons ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Je crois que tu sais que tu n'es pas d'ici. Le siècle présent veut nous imposer un système de pensée que je veux présenter ici. Je veux partager avec toi un système de pensée en particulier. Celui de la facilité. Que quelqu'un me dise la facilité. Celui de la facilité. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent tout avoir avec facilité. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent arriver vers le sommet, mais avec facilité. Quand on parle des choses faciles, quand on parle de la facilité, tout le monde acclame. Quand on parle du sacrifice, les gens commencent à se poser des questions et ils se disent « Jésus est déjà mort, moi je ne veux pas souffrir une deuxième fois ». Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris alors en lisant la parole de Dieu. Il faut qu'on lise. Avant même de lire, j'aimerais placer une nuance. Ne confondons pas la simplicité et la facilité. Jésus agit dans la simplicité et non dans la facilité. Si cela a été facile pour lui d'agir, tout le monde verrait la gloire de Dieu, car il est écrit, celui qui croit voit la gloire de Dieu. Mais tout le monde ne voit pas la gloire de Dieu parce qu'il n'est même pas facile de croire. Et donc, Jésus agit dans la simplicité et non dans la facilité. Ne confondons pas les deux choses. Aujourd'hui, les chrétiens veulent la gloire sans le sacrifice. Que quelqu'un me dise sacrifice. Aujourd'hui, le terme sacrifice dérange. Le terme sacrifice met mal à l'aise. Si tu veux voir une église devenir froide, parle du sacrifice, parle de la discipline, parle du prix à payer sur la terre pour vivre certaines gloires, pour vivre la réussite. C'est là que tu vas constater qu'il y a même certaines personnes qui vont se mettre à dormir. Que Jésus te délivre. Je disais que Jésus te délivre. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde veut parler d'édifice sans parler du sacrifice. Pourquoi vous voulez parler d'édifice sans parler du sacrifice? Pourquoi vous voulez parler des grandes choses que vous devez bâtir sans parler du sacrifice? Pourquoi vous voulez parler de la grande réussite sans parler du sacrifice? Tout le monde voit grand, mais personne ne voit les meurtrissures. Tout le monde voit puissance, mais personne ne voit la croix. La puissance se manifeste par la croix. Et je veux d'ailleurs dire à quelqu'un, la plus grande puissance que Christ a manifestée sur terre s'est manifestée à la croix. Quelqu'un n'a pas entendu? Je veux le répéter. La plus grande puissance que Christ a manifestée sur terre s'est manifestée à la croix. Ça ne s'est pas manifesté le jour où il a dit à Bartimée, ouvre tes yeux. Ça ne s'est pas manifesté le jour où la femme a touché son vêtement et la femme a été guérie de la perte de sang. Ça s'est manifesté le jour où il était à la croix. C'est là que la plus grande puissance du Christ s'est manifestée. Parce que le testateur était maintenant en train de signer quelque chose. Et il était en train de commencer une nouvelle alliance. Je dis à une personne, arrête de croire que la réussite est gratuite.
La gloire terrestre n'est pas gratuite. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas gratuite. Tu vois comment ça dérange, hein? Dis-moi, elle n'est pas gratuite. La réussite terrestre n'est pas gratuite. Regardez ce que nous aimons, le verset que nous aimons, nous l'avons même mortifié, nous l'avons démoncé, nous l'avons, comment on peut dire ça? On l'a même démantelé. Deutéronome 28, 13. N'est-ce pas que c'est le verset que tu as retenu, peut-être le premier verset que tu as retenu dans la Bible? Ce verset, on l'a pris, on l'a tourné, on l'a formé, on l'a déformé, on l'a modelé. Deutéronome 28, 13. Que dit ce verset-là? C'est un verset de l'école du dimanche. Je suppose que tu le connais. Je ferai de toi. Oh là là. Je ferai de toi la tête et non la queue. Tout le monde dit oui. Et vous verrez même les gens amputer les versets. Ne pas commencer par oméga et ne même pas voir l'alpha. Restez au milieu. C'est quel genre de personne ça? Tu restes au milieu et tu dis, je suis la tête. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Je ferai de toi la tête. Dieu fera de toi, mais il fera de toi. Et lorsqu'il parle, à un moment donné, il dit, si tu obéis aux instructions, si tu obéis aux commandements. Cette partie, on l'a oubliée, cette partie, on l'a enterrée. Tout le monde dit, je serai la tête, et tout le monde va être la tête. Tu ne seras pas la tête gratuitement. Tu ne seras pas la tête parce que tu as un beau visage. Tu ne seras pas la tête parce que tu es l'enfant de quelqu'un qui a de l'argent. Tu ne seras pas la tête parce que tu as fait beaucoup d'études. Tu seras la tête parce que tu auras obéi et tu auras payé le prix. Donne-moi un amen normal. Tu dois savoir que l'obéissance est un prix à payer. Ça fait partie des prix à payer. Tu ne seras pas la tête de manière hasardeuse. Tu es là, tu attends que tu deviennes la tête et tu te nourris des prophéties. Tu t'alimentes de prophéties comme une fleur qu'on arrose. Mon frère, la prophétie ne viendra pas te rencontrer là où tu es. La prophétie est venue. Tu as entendu Dieu, mais il y a quelque chose que tu devras faire parce que tu ne seras pas la tête de manière gratuite. Hein? Je veux rappeler à quelqu'un ceci. Même Moïse, lui qui avait la promesse depuis les entrailles de sa mère d'être le grand libérateur. Il n'est pas devenu le grand libérateur sans rien faire. Il devait grandir dans la maison de Pharaon, mais la fille de Pharaon l'a rencontré quelque part. Il devait être déposé dans le Nil. C'est dans le Nil qu'on l'a trouvé, au milieu des crocodiles. Si tu n'es pas dans le Nil, tu n'entres pas chez le Pharaon. Tu dois être retrouvé dans le Nil. Et donc tu as un prix à payer. Il y a des choses que tu devras affronter. Il y a des réalités que tu devras affronter. Il y a des humiliations que tu devras affronter. Il y a des humiliations que tu devras affronter. Oui, je répète ça encore. Il y a des humiliations que tu devras affronter. Il y a des humiliations que tu devras affronter. Dieu va s'organiser pour que tu sois rabaissé. Si tu n'es pas rabaissé, n'espère pas voir certaines choses dans ton parcours. Que dit la parole de Dieu? Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? C'est mieux qu'on entende Jésus lui-même. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 16, 24. Que Jésus t'aide à comprendre ces choses. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge. Oui, j'ai entendu 2 personnes, mais on va relire. 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chacun a sa croix. Dis à ton voisin, tu as ta croix. Regarde un autre, dis-lui, tu as ta croix. Et dis-lui maintenant, ne jette pas ta croix. La Bible, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. S'il veut venir, avant de courir vers moi, qu'il se charge de sa croix. Ta croix n'est pas celle qui va te sauver, tu as été sauvé par la croix du Christ. C'est la croix du Christ qui nous a tous sauvés et qui nous a donné le salut éternel. Mais ta croix, c'est le prix à payer pour vivre la réussite terrestre. C'est le prix à payer pour vivre une gloire terrestre. C'est le prix à payer pour accomplir ta mission terrestre. C'est le prix à payer pour réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Pour accomplir ta mission terrestre, tu as un prix à payer et c'est ta croix.
Ta croix n'est pas la croix du voisin. Et Jésus ne dit pas qu'il t'a allégé de cette croix, tu dois la porter. Jésus parle de cette croix qui doit t'amener à vivre des choses puissantes. Et donc, ta grâce, ta gloire est cachée derrière la croix que tu dois porter. Le siècle présent veut nous imposer deux choses par rapport à la croix. Premièrement, le siècle présent voudrait qu'on ampute la croix. Que l'on ampute la croix et que tu prennes une croix à moitié ou que des morceaux ou des parties de cette croix manquent. Ainsi, aujourd'hui, les enfants des dieux, les chrétiens, se disent, je peux souffrir, mais attention, pas jusqu'à tel rythme. Je peux souffrir, mais pas supporter telle humiliation. Les enfants des dieux préfèrent aujourd'hui amputer leur croix. Je dis à une personne, celui qui ampute sa croix ne comprend pas le sens de sa destinée. Celui qui ampute sa croix n'a même pas pitié de sa propre vie. Parce qu'en réalité, même si c'est difficile, et donc commence à célébrer si c'est difficile, parce que le poids de ta croix définit aussi le poids de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un capte ce que je dis? Celui qui a une croix lourde, celui qui a des choses difficiles à vivre avec Dieu, celui qui a des humiliations étranges à vivre avec Dieu, c'est celui aussi qui va accomplir des prouesses extraordinaires. Je dis à quelqu'un, rien n'est gratuit. Dis-moi, rien n'est gratuit. Oh, je t'assure, rien n'est gratuit. Celui-là qui est en train de vouloir amputer sa croix, il est en même temps en train de vouloir amputer sa gloire. Mais moi, j'ai un problème ce matin. Tu ne dois pas amputer ta gloire. Tu ne dois pas amputer ta réussite. Parce que dans ta réussite, il y a la réussite de plusieurs. My God, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Dans ta réussite, il y a la réussite de plusieurs. Il y a même certaines personnes ici, votre réussite dépend aussi de l'épanouissement du Congo. Alors ne joue pas avec ta réussite. Ne joue pas avec ta mission. Ne prends pas ta mission à la légère. Prends ta mission au sérieux. Le poids de ta croix définit aussi le poids de ta réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'Éternel est en train de t'amener quelque part et toi tu dis, non, je ne veux pas de ça. Je préfère souffrir, mais il ne faut pas exagérer. Mon frère, va encore. Si c'est Dieu qui est avec toi, c'est l'Éternel qui t'amène vers ta gloire. C'est l'Éternel qui t'amène vers ta réussite. Je dis à quelqu'un, nous avons besoin aujourd'hui d'une génération de chrétiens qui croient qu'au travers les épreuves, Dieu donne la victoire. Et qui ne fuient pas leurs épreuves. Ne fuis pas ton épreuve, tu vas fuir le manteau. Est-ce que tu m'as entendu? Ne fuis pas ton épreuve, tu vas fuir le manteau. Tu dois garder le manteau parce que plusieurs ont besoin du manteau. Si Joseph perd son manteau, ses frères n'auront rien à manger. Alors, même pas seulement ses frères, mais Manassé et Ephraïm seront perdus. Je dis à une personne, tu n'as pas le droit de lâcher le manteau. Cet amen est bizarre, j'ai besoin d'entendre un amen. Tu n'as pas le droit de lâcher le manteau. Le problème avec certains chrétiens, laisse-moi ouvrir une parenthèse, c'est que certains chrétiens pensent que leur petite vie se limite simplement à eux-mêmes. Mon frère, depuis que tu es enfant de Dieu, depuis que tu as été pointé par Dieu, tu n'as plus de vie. Ta vie appartient à Jésus et appartient aux hommes. Donne un amen normal. Ta vie appartient à Jésus et appartient aux hommes. Et donc, ta mission terrestre inclut aussi plusieurs vies et plusieurs destinées. Il y a plusieurs histoires derrière toi. Tu banalises les choses. Tu te comportes comme un enfant. Alors qu'il y a des hommes derrière toi qui vivront leur mission accomplie par ton sérieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas avoir Isaac des entrailles d'Agar. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Ismaël doit sortir des entrailles d'Agar, mais pas Isaac. Parce qu'Isaac pèse. Et comme il pèse, il doit sortir d'un lieu aussi qui a été très lourd. Voilà pourquoi Isaac émane de la ménopause. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es dans ta ménopause, sois en train de célébrer Isaac. Isaac est en train de venir. Arrête de pleurnicher sur la ménopause. Lève tes yeux et réalise que Isaac, le chemin obligé d'Isaac, c'est la ménopause. Alors arrête de croire que les choses faciles, ce sont à toi, que tu dois simplement rechercher la facilité. Quand on te demande de fournir certains efforts par rapport à ce que Dieu attend de toi, non, toi tu ne veux pas. Regarde ce que toi tu aimes. Écoutez tous les secrets des hommes qui ont réussi dans le monde. Tu les prends tous. Ce n'est pas mauvais, mais ne te limite pas là. Mets une virgule, ne mets pas un point. C'est-à-dire que quand tu auras fini d'écouter les secrets des hommes qui ont réussi, tu mets une virgule et maintenant tu commences à réaliser que toi aussi tu as un prix à payer.
Tu es là en train d'écouter partout. Quand tu passes, quand quelqu'un passe, tu viens. Dites-moi, quel est votre secret? Dites-moi, mon frère, même si tu mémorisais tous les 400 000 secrets, tu dois payer ton propre prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois payer ton propre prix. Et l'Éternel te permettra de vivre ce qui est réservé à toi sur terre. Il y a quelque chose que j'ai même constaté. Même le brigand, aujourd'hui on l'appelle toujours le brigand, alors qu'en réalité il n'est pas mort brigand. Celui qui a été sauvé à la croix avec Jésus, il avait un prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'il devait être crucifié avec Jésus. Jean n'a pas vécu ça. Vous savez pourquoi? Parce que Jean n'avait pas été crucifié avec Jésus. Pierre n'a pas vécu ça. Parce que Pierre n'avait pas été crucifié avec Jésus. Ils ont marché avec le Christ sur terre. Mais celui qui est entré au paradis le même jour avec Jésus, c'est cet homme-là. Mais le prix à payer, c'est qu'il devait être crucifié ce jour-là. Lorsqu'on te prend pour te crucifier avec Jésus, ne fuis pas. Tu ne peux pas fuir. Lorsque tu fuis, tu es en train de fuir la gloire du jour. La gloire du jour, c'est aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. J'ai dit à une personne, ne fuis pas ta croix, ne lâche pas ta croix, n'abandonne pas la croix en chemin. Prends-la, car cette croix va t'amener vers un succès certain. Mais aujourd'hui, tout ce que tu veux entendre, viens, je t'impose les mains. Et voilà, quelque chose va entrer en toi et c'est fini, mon frère. Les choses vont entrer en toi. Ça va entrer, ça va se fatiguer d'entrer. Tu vas devenir comme une armoire, mais tu n'auras rien. Tout ne se passe pas par les impositions des mains. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Après avoir reçu l'imposition des mains, après avoir reçu l'onction, après avoir reçu tout ce que tu veux, après avoir lu tous les grands livres, il faudrait que tu payes aussi le prix de ta mission. Il faudrait que tu portes la croix. Ne l'ampute pas. Au nom de Jésus-Christ, personne ne va l'amputer. Ici, je disais personne ne va l'amputer. Même en distanciel, je dis personne ne l'ampute. Parce que la stratégie du diable, c'est quoi? La stratégie du diable, c'est aussi de faire en sorte que les enfants de Dieu restent dans la bassesse. Je parle ou je laisse? Est-ce que je dois parler ou je dois laisser? C'était une question, est-ce que je dois parler ou je dois laisser? La stratégie, l'une des stratégies du diable, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu restent dans la bassesse, que tous les puissants émanent des lieux bizarres, des confréries bizarres. Ainsi, lorsque toi tu iras chercher du travail, on te dira, si tu n'acceptes pas de faire ci ou ça, tu n'auras pas ce travail. Et toi tu rentres la tête baissée, avec toute l'onction que tu as reçue. Tu rentres ici, la tête baissée, parce qu'on t'a refusé un poste. J'ai dit à une personne, le diable ne doit pas accomplir sa mission dans ta vie. C'est-à-dire qu'au milieu des enfants de Dieu, il doit avoir des hommes puissants. Oh my God. Il doit avoir des hommes puissants. Au milieu des enfants de Dieu, il doit avoir des femmes puissantes. Financièrement très forts. Réussissant sur terre. Des gens capables de construire des entreprises pour que les chrétiens aussi s'épanouissent. J'ai dit à une personne, et pour cela, tu dois absolument garder la croix. Ne l'ampute pas. Supporte-la. Le Saint-Esprit t'accordera la force de le faire. Vous savez, en réalité, même lorsque Jésus dit « porte ta croix », n'oublions pas une chose, nous étant dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vit en nous. C'est-à-dire, même quand je porte ma croix, je ne la porte pas seul. Quand je porte ma croix, je la porte avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est celui qui te demande de porter la croix, mais en réalité, celui qui fera aussi le gros du travail. Nous bénissons le nom de Jésus. La deuxième chose que le diable cherche à faire par rapport à la croix, c'est de ôter carrément la croix. Ôter la croix, de faire croire que c'est un problème. De faire croire, et j'entends même des fois les jeunes dire, est-ce qu'on est obligé de souffrir? Est-ce qu'on est obligé de vivre l'humiliation? Est-ce qu'on est obligé de subir certaines difficultés? Mon frère, que l'Éternel te garde et qu'on ne te ôte pas ta croix. Parce que celui qui t'a ôté ta croix a ôté aussi l'accomplissement de la mission terrestre. Que ce mensonge n'entre pas dans ton esprit. Que ce mensonge ne reste pas dans ton esprit. Que ce mensonge sorte de ton intelligence. Mon frère, vouloir réussir sans payer le prix, c'est être celui qui n'aura aucun respect pour sa réussite. Tout celui qui réussit en payant le prix respecte sa réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout celui qui a payé le prix pour sa réussite honore sa réussite terrestre. Et donc il ne va pas faire n'importe quoi. Mais le diable voudrait te faire croire que tu n'en as pas besoin,
Tu peux chercher ce que tu veux, tout en payant aucun prix. Que l'Éternel t'épargne. La chaise que tu veux, généralement, quand vous posez la question aux gens, est-ce que tu as une chaise de gloire? Tout le monde dira oui. Mais une chaise qui ne t'a pas écrasé ne peut pas te porter. Il ne faut pas t'attendre à ça. La chaise qui doit te porter doit d'abord t'écraser. Il faudrait d'abord que le poids de ta mission t'introduise dans des moments compliqués, t'introduise dans l'humiliation, t'introduise dans les difficultés, t'introduise dans des situations qui t'imposent une certaine discipline. Et un jour, la même chaise te portera. Mais aujourd'hui, tout le monde va être porté par une chaise. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est surprenant. Mon frère, donne-moi ta chaise. Il y a quelque chose qui est surprenant. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde désire avoir la chaise. La chaise qui brille, la chaise qui apparemment est intéressante, la chaise de la réussite, tout le monde. Quand une personne est assise sur une chaise de réussite, tout le monde va être là. Mais tu dois savoir que celui qui est assis sur cette chaise a payé le prix et il a des meurtrissures. Et toi, donc, tu es obligé d'avoir aussi tes meurtrissures pour t'asseoir sur ta chaise. N'envie pas la chaise de l'autre, tu n'as pas ces meurtrissures. Ne cherche pas à voir la chaise de l'autre, tu n'as pas ces meurtrissures. Il y a même des gens qui envient des chaises, mais si on les impose, les sacrifices de ces autres, ils ne vont pas le supporter. Juste une petite discipline là, tu n'arrives pas. Quand on te demande de jeûner 3 jours, tu n'arrives pas. Au 3e jour, tu dis que tu as des maux de dos. Et je ne sais pas quel est le lien entre le mot de dos et le jeûne. Mais il n'y a que toi qui sais. Toi, tu maîtrises la situation. Non, une petite discipline, tu ne peux pas. Quand on te demande, écoute, réveille-toi à minuit, tu dois prier. Non, je n'ai pas prié à minuit, mais bon, j'ai prié à 1h du matin. Mon frère, écoute, il y a certaines gloires qui exigent des principes, qui exigent des hommes des principes. Si Daniel n'était pas un homme des principes, il aurait été détruit. Si Daniel n'était pas un homme des principes, il aurait été tué, même par les conseillers occultes. J'ai dit à une personne, il faut des hommes des principes aujourd'hui et maintenant. Je suis d'accord avec cet amen. Il faut des hommes des principes capables de réaliser que le prix à payer doit être payé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui est merveilleux avec le prix à payer, avec Jésus, avec la croix donc, c'est que la croix n'a pas pour mission de te tuer. Elle ne te tuera pas. Même si tu arrives à ramper, tu finiras par marcher un jour. La croix ne te tuera pas. Elle n'a pas pour mission de te détruire. Et donc, même si c'est difficile, tu vas y arriver. Voilà pourquoi je donne aussi un conseil gratuit à une personne. Lorsque tu portes ta croix, arrête de regarder les croix des autres. Focalise-toi sur ta croix. Lorsque tu regardes les croix des autres, tu auras tendance à dire, pourquoi lui c'est facile? Pourquoi lui il va trop vite? Pourquoi lui il avance avant moi? Écoute, arrête d'observer les autres. À chacun sa vitesse, à chacun sa mission. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Abraham a attendu longtemps, mais il a aussi vécu longtemps avec ses enfants. Celui qui disait que je m'en vais mourir, non seulement il a eu Isaac, mais il est allé aussi attraper une autre femme et il a eu d'autres enfants. C'est pour te dire simplement, concentre-toi sur ta croix et refuse que le diable t'arrache ta croix. Tu vivras les humiliations. Je reprends la phrase. Tu vivras les humiliations. Ah, personne n'aime ça. Mon frère, même si tu n'aimes pas ça, si tu es un champion, tu dois les vivre. Tu vivras les humiliations. Tu seras rejeté. Tu seras condamné. Mais l'Éternel te justifiera. Ta croix ne te tuera pas dans le parcours. L'on saura qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. L'on saura qu'il y a un Dieu qui a décidé d'être avec toi. Cette croix sera le fruit de ton témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des personnes qui doivent réussir simplement pour elles et réussir pour leur famille. Mais il y a des gens qui doivent réussir pour porter la voix très loin. C'est-à-dire que ta réussite sera un livre ouvert à une personne quelque part. Pas seulement dans le Congo, pas seulement en Afrique, mais même en dehors. Donc ça dépend, mon frère. On n'est pas tous appelés à vivre la même réussite ou encore à accomplir les mêmes choses. Tout dépend de là où tu vas. Quand Dieu te donne ta croix, porte-la. Que le diable ne te l'arrache pas. Le plan du diable d'ailleurs a échoué. Je suis d'accord avec toi, ça a échoué. Pourquoi? Parce que toi, tu vas arriver jusqu'au bout. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ceci.
mon Dieu, que les promesses que tu attends ne fassent pas de toi un paresseux. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux recevoir une promesse en dormant. Que quelqu'un me dise en dormant. Tu peux recevoir une promesse en dormant. Mais pour vivre l'accomplissement, il faut que tu te réveilles. Si tu restes seulement dans le sommeil là, il y aura un prolongement du songe et tu vas continuer dans les songes. Tu dois te réveiller pour vivre l'accomplissement de ce que tu as vu là. Que quelqu'un me dise Joseph. Et si vous voulez le verset, je vous le donne. C'est dans Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Joseph. Joseph a reçu des rêves prémonitoires. Plusieurs fois. Il a reçu ses rêves gratuitement. Sans frais de livraison. All right? Il a reçu ses rêves gratuitement. Sans frais de livraison. Il n'a rien payé du tout. Il ferme les yeux et puis voilà, je vois les étoiles, tout ça. Il parlait trop. Il a vu les étoiles. Il a vu, je ne sais pas, les gerbes. Oui. Mais tu vois, même s'il a vu, il a reçu toutes ces révélations prémonitoires en dormant dans un rêve, il fallait bien qu'il se réveille pour vivre le prix de l'accomplissement. Dans tes rêves, dans les messages prophétiques, on te donne rarement le prix de l'accomplissement. Mais il y a un prix à payer. Et il fallait payer le prix pour qu'ils vivent toutes ces choses. Le soleil et la lune, tout ça c'est beau. Mais il faut payer le prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tes rêves resteront des rêveries. Tes songes resteront des rêveries. Que Jésus t'aide à payer le prix. Chaque gloire t'impose un sacrifice. Que quelqu'un me dise sacrifice. Qui croit que l'Éternel l'attend au sommet? Tu le crois? Non, il ne faut pas lever les mains. Il faut dire seulement je crois. Parce que quand tu lèves les mains là des fois, on ne sait pas si tu as levé la main ou si tu es... Voilà. Dis seulement je crois. Qui croit que l'Éternel attend au sommet? Qui croit que l'Éternel attend à la grandeur? Et donc, tu dois porter ta croix, tu dois payer le prix. Ça sera dur, mais tu vas y arriver. Tu es né pour y arriver, tu vas y arriver. Ça sera compliqué, mais tu vas y arriver. Même en rampant, tu vas y arriver au nom de Jésus. Cette année, je ne te dis pas seulement, voilà, tu es béni, reçois, reçois. Non, je te dis que les humiliations t'attendent, mais tu vas y arriver. Je dis les difficultés t'attendent, mais tu vas y arriver. Je te dis qu'il y aura des secousses, mais tu vas y arriver. Je viens rappeler à un élu, dans la barque, même quand il y a le vent violent, on ne saute pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dans la barque, même quand il y a les vents violents, on ne saute pas. Les lecteurs de la Bible sont là? Oui, oui, parce que tenez tout le temps comme ça, raconter toute l'histoire, il faut aller à l'écodime pour ça, mon frère. Ici, on donne seulement l'élément et puis c'est fini, on continue. Il faut lire la Bible. Dans la barque, on ne saute pas même quand il y a les vents violents. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, on n'a pas amené les maillots de bain. On n'a pas amené. On n'a pas amené pourquoi? Parce que ça n'a pas été prévu qu'on tombe dans l'eau. Il a dit que nous sommes dans la barque pour arriver de l'autre côté. Je prophétise au nom de Jésus. Tu vas arriver de l'autre côté. Tu vas aller à Rema Raza, de gloire en gloire et de grâce en grâce. Malgré le vent violent, tu vas arriver de l'autre côté. La croix là, tu ne la lâcheras pas. Le diable est un menteur. Il veut te faire croire que ça sera difficile. Personne n'a dit que ça sera facile. Mais tu ne lâcheras pas la croix. Parce que tu sais que tu vas quelque part. Parce que tu sais que quelque chose va arriver. Si tu sens que le vent est trop violent, réveille Jésus. Si tu sens que le vent est trop violent, réveille Jésus. D'ailleurs, ça là, ce que Pierre avait fait là, c'était dans l'ancienne alliance. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Rimaka, est-ce que je parle ou je laisse? Toi qui n'es pas venu avec le sommeil, réponds, je parle ou je laisse? Pierre, ce qu'il a fait là, c'était l'ancienne alliance, mon frère. Quand on lit la Bible, il faut qu'on lise bien. Quand il est venu là, il a réveillé Jésus. Jésus, le vent violent. Ça, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle. Nous avons le Saint-Esprit. On ne réveille pas Jésus. On va dire, de toutes les manières, le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, j'ordonne au vent violent de se taire. Au nom de Jésus, le vent violent se tait. On ne va pas réveiller Jésus. Ça, c'est trop petit pour Jésus. On va finir ça nous-mêmes maintenant et tout de suite.
On dit au vent violent, tu te tais. Au nom de Jésus, tu te tais. Parce que je n'ai pas le temps de réveiller Jésus. Récemment, est-ce que je parle? Si je réveille Jésus, Jésus fait taire le vent violent, je n'aurai pas de récompense. Mais si je fais taire le vent violent moi-même, Jésus en se réveillant va dire, petit, tu es fort. Tu reçois la récompense de la foi. Je prophétise au nom de Jésus. Toi-même, tu vas arriver jusqu'au bout. Tu ne tomberas pas dans l'eau. Tu porteras ta croix. Tu vas avancer avec. 2022 se terminera. Toi, tu auras ta croix avec toi. Tu ne la laisses pas en chemin. Tu la tiens avec toi. Et même le diable sera étonné. Écoute-moi bien. Parce que des fois, il y a un problème ici. Tu viens là, on te prêche, on te prêche, on te prêche. L'homme de Dieu te prêche, les pasteurs viennent ici, te prêchent. Mais quand tu vas entrer dans les bus, dans les taxis, avec ton téléphone, c'est fini. Tu commences à écouter des gens un peu étranges, qui te racontent des choses étranges. Oh non, tout est grâce. La souffrance n'a plus de place. Et toi, tu es là, tu dis oui, pourquoi je souffre comme ça? C'est que ce sont les démons. Mon frère, il n'y a pas de démons avec la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si le diable savait que derrière la croix, il y avait la victoire, le diable ne se serait même pas approché de la croix. J'ai dit, avec la croix, il n'y a pas le diable. La croix, c'est la signature de ta gloire, la signature de ta réussite. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Même en 2023, tu tiendras ta croix. Et tu sais, au sommet, tu diras, l'Éternel est mon berger, je suis monté jusqu'ici avec ma croix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le plan du diable, c'est de t'arracher la gloire terrestre. Il voudrait que ses acolytes soient nombreux partout, que ses acolytes soient à tous les niveaux. J'ai dit à une personne, moi j'ai toujours cru et je le crois encore, que bien-aimé, Rosama Zemai, je parle ou je laisse? Je parle? Serre la ceinture. Je crois toujours que dans ce pays, l'Éternel nous donnera un Daniel, un homme avec l'huile, ayant l'esprit supérieur. C'est lui qui va diriger avec droiture et puissance. Tu me donnes un amen même si tu n'y crois pas. Moi, je crois que ce temps-là arrivera. Voilà pourquoi toi, le ministre de... Oh my God. Ils sont venus, ils ne sont pas venus. Ces gens-là sont venus. Les futurs ministres, c'est à vous que je m'adresse. Les futurs députés, c'est à vous que je m'adresse. Les futurs professeurs, c'est à vous que je m'adresse. Parce que je vais te dire une chose, l'onction n'est pas là seulement pour nous faire parler en langue. L'onction n'est pas là seulement pour nous amener à lire la Bible et à... Non, l'onction c'est aussi être à un poste élevé et opérer avec autorité et puissance. Diriger son pays avec puissance. Je prophétise sur la nation et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel fasse sortir de ces lieux des hommes redoutables, des hommes politiques puissants, ayant l'huile sur la tête, honorant le Seigneur pour la bonne gouvernance du pays. Mon frère, tu ne lâcheras pas. Le diable sait que si tu lâches, il a gagné. Et il va encore positionner ses acolytes partout. Tu tiendras jusqu'au bout. Je veux dire à quelqu'un ceci. La souffrance n'a jamais déchiré le visage de quelqu'un. Laisse-moi terminer, continuer. Ça peut déchirer les vêtements, pas le visage. Et même si ça détruisait la peau, ça n'amputera pas les membres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc de toutes les manières, ce que Jésus va conserver est plus grand que ce que tu perdras. Les habits, c'est rien du tout. Les maisons, les voitures, c'est rien du tout. Toutes ces choses, tu les auras si Jésus le veut. Tant que Jésus te garde en vie. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Un chien, il est vivant. Même s'il aboie bizarrement, mais il peut encore aboyer. Que le diable ne t'arrache pas ta croix. Arrête de croire que la facilité est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et dans le royaume de Dieu, ces principes-là n'existent pas. Où tu dois arriver simplement parce que tu as lu que tu étais grand. Je crois en une chose, qu'il y a des gens qui sont nés comme des champions ici. Oui? Je crois en une chose, qu'il y a des gens qui sont nés comme des Joseph, des Samson, des Daniel, depuis les entrailles de ta mère. Dieu a fait de toi un champion. Qui est d'accord avec ça? Je crois que Dieu a fait de toi un champion, mais écoute-moi très bien.
Pour que tu sois un vrai champion, tu dois avoir des trophées. Sinon, tu risques d'être un champion sans titre. Au nom de Jésus, je t'interdis d'être un champion sans titre. Alors pour être un vrai champion, tu dois avoir des trophées. N'être champion ne suffit pas. Tu lèves la chaise, tu dis oui, 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 je suis champion. Tout ça c'est bien, mais ça ne suffit pas si tu n'as pas des trophées. Tu dois être un champion avec titre. Mais écoute-moi, pour ceux qui aiment la boxe comme moi, écoute, on ne reçoit pas les trophées en dehors du ring. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ceux qui regardent la boxe comme moi, si tu ne regardes pas la boxe, mets ça dans le foot ou je ne sais pas dans quoi que tu regardes. Ou bien dans Novelas. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans Novelas là-bas, mon frère. Mais bref, pour ceux qui aiment la boxe, je disais, on ne reçoit pas de trophée en dehors du ring. Jamais tu verras un grand champion, même Mohamed Ali, on ne va pas lui donner un trophée en dehors du ring. Il doit être sur le ring. Mais écoute, il n'y a pas non plus de trophée sans ring. Donc, il y a aussi une chose avec le ring, c'est qu'il n'y a pas de ring sans coup. S'il y a le ring, c'est qu'il y a des coups. S'il n'y a pas de coups, ce n'est pas le ring. C'est peut-être le lieu où on joue, je ne sais pas quel jeu, hein. Mais si c'est un ring, c'est qu'il y a des coups. Moi, quand je vois un ring placé, je vois juste l'emplacement d'un ring dans un documentaire ou quelque chose du genre, je commence déjà à imaginer les coups que je veux voir. Ça veut dire d'autres gens vont recevoir, mais moi je suis contente. Je commence déjà à jubiler. Je me dis, ça sera un combat. Ça sera terrible. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va recevoir les coups. Il n'y a pas de ring sans coup. Et il n'y a pas de coup sans douleur. Toi, tu as déjà vu des coups sans douleur. Ça n'existe pas. Mais regardez quel type de champion nous fabriquons dans les églises. On te crie matin au soir, tu es champion, tu es champion. Mais en même temps, on te dit, tu n'auras pas de coups. Quel type de champion arrive à l'être sans des coups? Tu dois avoir des coups et les coups font mal. Et c'est comme ça que tu verras quelqu'un sortir du ring avec sa ceinture, mais un œil gonflé. Il ne s'occupe pas de l'œil gonflé, pourquoi? Il va mettre les baumes. Il sait que ça va diminuer. On va masser là, ça va aller. Mais il a déjà la ceinture. J'ai dit à quelqu'un, le diable a menti. Tu auras ta ceinture. Pas seulement ta ceinture, mais tu auras tes ceintures. Je ne parle pas de l'année prochaine, je parle de cette année. Tu ne sors pas du ring. Je t'interdis de sortir du ring. Reste dans le ring. Tu veux fuir le ring, pourquoi? Il y a une ceinture qui t'attend là-bas. Et d'ailleurs, la ceinture qui t'attend porte ton nom. Ça tombe sur celui qui est derrière. J'ai dit sur le ring, il y a une ceinture qui porte ton nom. Ne fais pas rater à Ephraïm et Manassé leur montée. Si toi tu as la ceinture, Ephraïm et Manassé vont monter avec facilité. Je prophétise sur ton Ephraïm, sur ton Manassé, à cause de ta persévérance. Parce que tu tiendras ta croix, qu'Ephraïm et Manassé vivent la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Joseph a porté la croix. Manassé n'a jamais été en prison. Parce que Joseph a porté la croix. Ephraïm avait sa propre croix. Parce que Joseph avait porté sa croix. Manassé n'était jamais en prison. Parce que Joseph avait fait sa part. Et eux aussi, chacun selon sa destinée, allaient porter la croix. Quelqu'un m'a bien capté. Je dis à une personne, c'est sur le ring que tu auras des trophées. Alors dans l'église, il ne faut pas que tu sois là avec des enseignements bizarres qui te déforment, qui font de toi un monstre, où tu te dis, je suis grand, je suis puissant, je suis un champion, mais tu n'as aucune ceinture. Quelle est la preuve de ton titre? Quelle est la preuve de tout ce que tu racontes? Tu dois accepter les coups. Ça fait mal, mais ça ne va pas te tuer. L'Éternel est ton berger, tu vas y arriver. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ces choses de cette manière, à comprendre que mon frère, en réalité, rien n'est gratuit, que tu dois payer des fois des prix très forts. On va maintenant fabriquer dans l'église locale des paresseux qui attendent l'accomplissement. Et vous savez que lorsqu'un paresseux est dans l'église, ça veut dire qu'il ne comprend pas, qu'il a un prix à payer, qu'il a des choses à faire pour vivre tout ce qu'on lui a prêché. Ce sera un paresseux jaloux. Non seulement tu es paresseux, mais tu es encore jaloux. Donc toi, tu as deux problèmes. Tu es un paresseux jaloux. Et tu seras là en train de jalouser. Non, pourquoi lui? Mais lui, parce qu'il a payé le prix. La nuit, toi, tu dormais. Lui n'a pas dormi la nuit.
Il n'a pas fait que dormir la nuit. Pendant que toi, tu dormais toute la nuit, comme un enfant de 8 ans, tu as dormi toute la nuit. Louis, à un certain moment, il a commencé à ouvrir sa Bible. À un certain moment, il a pris un stylo et un carnet, a commencé à élaborer des projets. Pendant que toi, tu ronflais. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Vous n'avez pas produit les mêmes semences. Comment tu demandes les mêmes récoltes alors que vous n'avez pas déposé les mêmes semences? Sortons un peu de ce faux raisonnement au nom de Jésus. Vous verrez ces gens paresseux, envieux à l'église, en train d'attendre. Tu lui demandes, tu attends quoi? L'accomplissement. Tu le dis aussi, mon frère. Tu prends tout ton courage en main et tu dis ça. Tu attends l'accomplissement. Ça va venir par quel chemin? Ça va arriver comment? Toi-même à l'église, quand on t'introduit dans une petite discipline, tu te plains. Tu es mécontent. Non, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Non, de toutes les manières. L'église, c'est la liberté. Qui t'a dit ça? C'est une armée. Je répète, c'est une armée. Et s'il y a un lieu où il doit avoir la discipline, c'est à l'église. Une discipline comme ça que tu n'as jamais vue ailleurs, c'est à l'église. Et retiens pour la vie. J'ai l'habitude de dire ceci. À l'église, on croit à un Dieu de grâce, mais on sert Dieu dans les départements par méritocratie. C'est la méritocratie qui joue. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas venir me dire que tu ne sais pas jouer au clavier. Tu me dis, la grâce de Dieu est dans l'église, je vais jouer pour vous. Tu veux abîmer notre culte, tu veux abîmer l'adoration, tu veux abîmer. Non, tu vas te mettre là sur le clavier parce que tu mérites cette place-là. Tu vas prendre le micro pour chanter parce que tu as la voix pour chanter. Il ne faut pas venir nous faire n'importe quoi ici et dire, l'onction va vous toucher. Non. Je dis à une personne, il faut faire attention, ne deviens pas un paresseux jaloux. Tu commences à tout envier, même le mouchoir là, toi tu envies. Tu commences à tuer, c'est fini, tu es un paresseux jaloux. Parce que tu attends des choses qui n'arriveront pas. Malheur à celui qui attend des choses qui n'arriveront jamais. Quelle calamité! Tu es là à attendre des choses alors que tu n'es pas sur le bon chemin. Comme l'homme de Dieu nous l'a dit tout à l'heure. Tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'as pas la bonne position. Mais tu dis, j'attends. Mon frère, tu attendras des années. Et c'est là qu'il y a des gens maintenant qui disent, ces fameux paresseux jaloux, ils disent, ah, vous savez, oh, des fois le Seigneur, ça peut prendre 20 ans, mais on attend. Oui, mon frère, c'est vrai, mais pour toi, là, les 20 ans, là, ce n'est pas les 20 ans d'attendre. Toi, tu attends quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Et donc, tu n'auras pas ce qu'il faut. Et vous verrez que ces gens d'enseignement créent aussi des envieux. Vous voyez un homme, une femme envieuse dans l'église. Très envieuse. Vous verrez quelqu'un avec un salaire de 100 $, mais il se bat pour porter une veste de 400 $. Mon frère, respecte les étapes. Respecte les étapes. Je vous assure, je peux parler ou je ne parle pas. Ou si vous voulez qu'on vous caresse au sens du poil, on peut le faire. Hein? C'est très facile, ce n'est pas difficile de venir avec une prédication qui vous caresse au sens du poil, tout le monde lève les chaises, c'est trop facile. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis en train de te dire, respecte les étapes. Il y a des gens, quand tu regardes, surtout les jeunes gens, tu regardes, tu connais à peu près sa vie, mais tu regardes le type de chaussures qu'il porte. Tu te demandes, il a volé? Ou qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'en réalité, lui ne peut pas avoir une chaussure qui coûte si cher. Je veux même te choquer en te disant ceci. Lorsque tu es conscient et lorsque tu sais comment on bâtit une vie, et lorsque tu connais le sens du prix à payer, même lorsqu'on t'offre certaines choses, il y a des choses qu'on t'offre, toi-même tu sens que tu ne dois pas porter ça. Tu gardes d'abord. Et même ceux qui sont un peu plus intelligents, tu vends. Tu vends et tu prends cet argent, tu investis. Regardez les jeunes là, ils disent rien. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Fashion. Fashion. Écoute, monsieur, toi, tu portes une veste qui a pratiquement le même prix que celui qui arrive à toucher 4 000, 5 000 par mois porte. Qui t'a envoûté? Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise à un autre, ce n'est pas normal. Je ne sais même pas si la minuterie ici est exacte ou pas. C'est exact. All right, pasteur, on accepte parce que vous l'avez dit.
Je dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Toi, tu mets une perruque de 5 000, de 500 $, alors que tu n'arrives même pas à te trouver par jour 10 $. Tu prends, tu mets sur la tête. Et tu viens avec, là, tu nous embrouilles avec. Les gens commencent à adorer, à célébrer. On ne peut même pas bien célébrer parce qu'on ne voit même pas les chantres. La perruque, là, a pris tout l'espace. Mon frère, certaines choses, hein, même quand on te les donne, tu dis non, ça ne correspond pas à ma saison. Je vais d'abord travailler, ça je mets à côté. Comment veux-tu? Même celui qui touche plus d'argent que toi ne s'habille pas comme toi. Toi, il te suffit d'avoir un peu d'argent. C'est toutes les boutiques qui vont te découvrir. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, de toutes les manières, oh, tu es le fils de la promesse. Ça va venir de soi. Un jour, tu vas sortir et tu vas ramasser de l'argent. C'est pourquoi il y a certains témoignages qu'il ne faut plus dire. Je choque, hein? Je te réchoque alors. Il y a certains témoignages qu'il faut refuser ici maintenant. Non, j'étais sorti là et puis j'ai vu de l'argent dans un paquet. Mon frère, il faut garder ça pour toi. Nous savons que Dieu peut tout faire, mais garde ça d'abord pour toi. Ça abîme un peu les jeunes qui sont ici. Ils attendent aussi ramasser un paquet. Tu deviens envieux. Tu commences à jalouser tout. Tu veux avoir ce que l'autre a. Non, tu n'as pas ces stigmates. Regarde bien tes mains, regarde bien ton corps. Tu n'as pas les stigmates. Tu ne peux pas avoir ce qu'il a. Tu voudrais commencer à avancer à son rythme. Comment veux-tu avancer à son rythme? Je choque? Est-ce que je choque? Que je réchoque encore? Vous allez voir un garçon. À peine il commence à avoir la barbe. Il est archibishop. Donc on ne comprend pas. Et puis il écrit lui-même archibishop, virgule, international. Donc il y a des archibishops nationaux. Tout ça c'est quoi? L'envie. Vous ne voulez pas respecter. Vous ne voulez pas respecter. C'est pourquoi dans certaines églises, on refuse même de dire à un frère, mon frère, tu as la grâce prophétique, tu as la grâce. Non, on ne dit pas. Moi, je me rappelle, quelque part, j'étais parti, je fais la prière et puis je donne un message prophétique à un frère. Le pasteur au bureau me dit, pasteur, prochainement, il ne faut pas donner, il faut laisser. Même si tu vois qu'il est archibishop, ne dis rien. Pourquoi? Parce qu'au fait, vous ne comprenez pas que lorsque Dieu te montre le rêve des étoiles, du soleil et de tout ça, ce n'est pas aujourd'hui que tu le deviendras. Tu as un parcours. Attends, n'acclame pas, écoute. Tu as un parcours. Et le parcours est lequel? Il ne s'agit pas des années qui doivent passer. Non, tu dois être vendu. Après avoir été vendu comme un esclave, un animal, sans vêtements, et tu iras chez Potiphar. Après là-bas, quand tu croiras que ça va maintenant mieux, eh bien le diable viendra. Et au fait, la femme de Potiphar te chassera encore de cette maison. Tu iras en prison alors que tu es juste. Pendant près de 17 ans, tu resteras là. C'est ça l'accomplissement des rêves, le soleil, les étoiles et la lune. Il faut que tu arrêtes, mon frère, de croire que tout va arriver facilement. Tu dois payer le prix. Tu es grand, je le crois, mais tu vas payer. Pour arriver à cette grandeur, tu vas payer le prix fort. Alors sors de cette envie-là, de ce système où tu es là, tu portes des pantalons slim, une veste slim. On a l'impression qu'il y a un problème même avec... Pourquoi tu ris? On a l'impression qu'il y a un problème avec la circulation sanguine maintenant. Ça veut dire, même quand tu marches, on a l'impression que tu marches plus bien. Et les jeunes d'aujourd'hui pensent que la réussite est cachée dans les voitures, dans les vêtements, dans une certaine démarche même, pour ceux qui sont à Kinshasa. Donc tu crois que si tu marches comme tu marches là, c'est que vraiment tu es en train d'aller vers la réussite. Les grands hommes marchent comme ça. Tu courbes un peu ton dos et puis quand on te salue, tu te dis, ah, comment? Ma prière. Tu sens que oui, c'est ça, être grand. Écoute, la grandeur est cachée dans les réalisations visibles. Mais ces réalisations visibles émanent de deux choses. Suivre quelqu'un et porter sa croix. Si tu suis celui-là et que tu portes ta croix, il est possible donc que tu aies des réalisations visibles.
Je voudrais te présenter quelque chose et je vais finir par là, par la grâce de Dieu. Apportez-moi un gâteau, s'il vous plaît. On va voir quelque chose. À partir d'aujourd'hui, que par la grâce de Dieu, un champion ne se plaigne pas quand il est en train de traverser des moments difficiles. Qu'un champion ne se plaigne pas quand il est en train de vivre des moments compliqués. Si tu veux être fortifié, parle avec un frère, il va prier avec toi, tu seras fortifié. Mais ne te plains pas, parce que cette croix est en train de t'amener quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, il y a ce gâteau. On va faire ceci. Mademoiselle, venez s'il vous plaît. Pourquoi vous regardez derrière? Elles font toujours ça. Mettez-vous là s'il vous plaît. Monsieur, vous aussi. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous voyez? C'est mademoiselle, hein? Au nom de Jésus. Tu as ri seul. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit au nom de Jésus. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que tu vois? Attends, maman, tu es rapide. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un gâteau. Il y a une fleur dessus, de couleur verte. C'est un peu décoré. Il y a plusieurs couleurs. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a l'orange. Et à côté, je vois un couteau. Ok. Elle a bien fini les choses, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est une femme. Les femmes sont dans les détails. Oui, ça c'est lié à son genre. Monsieur, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un gâteau avec les couleurs vertes, avec les fleurs devant. Ok. Vous aussi, vous voyez un gâteau. Oui. Et lui aussi, il vient de dire qu'il voit un gâteau avec des fleurs et avec la couleur verte. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, observez ceci. Que les deux personnes ont dit voir un gâteau. Mais lorsqu'ils parlent du gâteau, ils ont plus parlé de la garniture. Vous l'avez constaté? Pourquoi ils n'ont parlé que de la garniture? Pourquoi ils n'ont pas parlé de la forme? Pourquoi ils se sont limités à parler de la garniture? Parce que c'est ce qui impressionne, parce que c'est ce qui se fait voir, c'est ce qui se fait paraître, parce que c'est ce qui attire les regards. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit autre chose ici? En dehors de ce qu'ils ont dit? Ne parlez pas de la forme, parce que je viens déjà de parler de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit autre chose ici? Vous voyez autre chose? Ah, vous voyez quoi? Le plateau qui soutient le gâteau. Ok. Mais là, vous voyez le plateau, n'est-ce pas? D'accord. Donc, elle voit aussi le support. Je dis ceci. La garniture est facile à voir, mais ce n'est pas la garniture qui fait le gâteau. C'est le gâteau qui porte la garniture. Ce n'est pas la garniture ou les garnitures qui portent le gâteau. Lorsque vous voyez les garnitures, vous disiez, c'est très joli. Vous dites, oh, ça donne envie. Mais en réalité, il y a quelque chose que seul ce gâteau sait, qu'il a dû passer par le feu. Pour porter tout ce qu'il a à l'extérieur, il a dû passer par le feu. Tout feu n'est pas l'enfer. Tout feu n'est pas l'enfer. Lorsque ça chauffe, ce n'est pas forcément diabolique. Lorsque ça chauffe, ce n'est pas forcément le fruit d'un pouvoir mystique diabolique. Mais des fois, quand ça chauffe, c'est pour permettre à ce gâteau d'être admirable. Des fois, quand ça chauffe, c'est pour permettre au gâteau de porter une certaine garniture. Écoute, si ce n'était pas passé par le feu, ou même c'était passé par le feu, comme toi tu voudrais, tu passes par le feu, mais tu amputes la croix. Et donc, le gâteau, s'il n'était pas bien cuit, on ne l'aurait pas garni. On l'aurait jeté. Parce qu'il n'est pas bien cuit. Pour garnir le gâteau, il faudrait que le gâteau soit très bien cuit. Passe vraiment par un bon feu. Un feu bien tamisé. Mais le feu est nécessaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, comme je venais de le dire, tout ça, ce sont des garnitures. Celui qui est passé par le feu, c'est celui qui est en bas. N'est-ce pas? C'est celui-là qui est passé par le feu. C'est celui qui est en bas qui est passé par le feu. Mais quand on regarde, on ne voit pas le feu. On voit une beauté. J'ai dit à une personne, après ce feu-là,
les gens oublieront que tu es passé par le feu. Ils vont voir une beauté. Ils vont commencer à te poser la question. Comment tu es devenu comme ça? Comme la sœur vient de dire. Comment c'est vert? Comment c'est bleu? Comment c'est... Parce qu'il a accepté de payer un prix. S'il n'accepte pas de payer le prix, même celui qui garnit ne va pas venir placer ces genres de garniture. Dis à ton voisin, je payerai le prix. Merci. Dis à un autre, je payerai le prix. Alors je viens prophétiser sur toi ce matin. Et je déclare au nom de Jésus que si tu étais déjà découragé, que l'Éternel par sa puissance t'aide à garder ta croix. Que le Saint-Esprit par sa force t'aide à protéger ta croix. Tu vas aller jusqu'au bout et tu vas vivre la gloire qui a été prévue. Je dis, aucun élu ce matin ne perdra sa croix parce que la mission doit s'accomplir. Aucun élu ce matin ne perdra sa croix parce que la volonté de Dieu va s'imposer. Tu es le témoignage de demain, comment tu vas perdre ta croix? Tu es le miracle de demain, comment tu vas perdre la croix? Nous t'attendons en 2023. Je disais, nous t'attendons en 2023. En 2024, nous t'attendons également. Tu ne vas pas lâcher aujourd'hui. Tu tiendras jusqu'au bout. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Et l'Éternel t'amènera au sommet. Dis à un voisin, la vallée ne me tuera pas. Dis à un autre, la vallée ne me tuera pas. Tiens-toi debout, je veux parler sur toi. Saint-Esprit, le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Tu es un champion. Et tu auras tous tes trophées. Je veux déclarer sous l'onction que le Saint-Esprit par sa grâce t'accorde un manteau de persévérance. Un champion qui ne persévère pas ne sert à rien. Il ne vivra jamais l'impact de son titre. Je veux déclarer, Rema Saka, que le Saint-Esprit t'aide. Les épreuves qui arrivent, que tu tiennes. Ça ne sera pas facile à la fin de cette année, mais tu devras tenir. Je veux prier pour toi pour que les épreuves qui t'attendent en 2023, que tu tiennes malgré tout ce qui va t'arriver. Le vent sera très fort, mais toi tu tiendras. Mets ta main quelque part sur ton corps, s'il te plaît. Le manteau de la persévérance. Le manteau de la persévérance. Saint-Esprit. Le manteau de la persévérance. Pendant que je vais déclarer, les services d'accueil, vous allez m'aider. Il y a ces 12 personnes qui seront saisies par le manteau de la persévérance. Pourquoi elles sont à 12? Parce que ces 12-là, Dieu voudrait les utiliser dans leur famille comme les yeux de la révélation de toute une famille. Je déclare in the name of Jesus, par l'autorité du Saint-Esprit, que l'onction de Jésus, le manteau de la persévérance, les yeux d'une famille, les yeux de la révélation d'une famille, les yeux prophétiques d'une famille. Je déclare au nom de Jésus, recevez ce manteau de la persévérance. Le diable avait cru que tu allais lâcher, mais tu ne lâcheras pas. Recevez ce manteau de la persévérance. Recevez ce manteau au nom de Jésus. Razama Rezamai. Rezama Yamai. Organisez-vous pour m'amener ces personnes-là. Razomo Rezamai. Le manteau de la persévérance. Recevez ce manteau au nom de Jésus. Malgré la douleur, tu ne lâcheras pas, il y a un Dieu qui est avec toi. Malgré la souffrance, tu ne lâcheras pas, il y a un Dieu qui est avec toi. Malgré tout ce que tu vis en famille, tu ne lâcheras pas. Il y a un Dieu qui est avec toi. Porte ce manteau spirituel. Porte ce manteau spirituel. Le Dieu qui accorde des victoires
C'est le Dieu qui est avec toi. Je déclare au nom de Jésus, tu reçois ta portion ce matin. Tu reçois ta grâce ce matin. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur ta vie. L'autorité du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Shema Rezamai. Que l'onction de Dieu localise ces 12 personnes. Maï Sheka. Recevez l'onction de Dieu. Une onction de persévérance. Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. Toi qui allais déjà te décourager, au-delà de la prière, tu reçois une onction. Tu reçois une puissance. Tu reçois une grâce. Mareza Marosa. Le Dieu de grâce visite cela. 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 Le Dieu des mystères. Shamarazamai. Le manteau de la grâce et de la persévérance. Que Jésus te l'accorde. Que Jésus te l'accorde. Merci Saint-Esprit. Mets ta main droite sur ta poitrine s'il te plaît. Le Saint-Esprit me demande de déclarer sur cette catégorie de personnes. Je déclare sur ceux qui sont appelés à introduire dans leur entourage et même dans leur famille des saisons nouvelles, des saisons exceptionnelles. Je déclare au nom de Jésus, toi que Dieu a pointé pour introduire dans ta vie une saison ou des saisons exceptionnelles, peu importe là où tu te trouves, que tu sois en présentiel, en distanciel, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'onction de Dieu. Que le Saint-Esprit t'accorde l'onction capable de t'amener à changer la saison de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Service d'accueil, allez à ma droite s'il vous plaît. À ma droite, il y a un mouvement angélique là-bas. Shebai. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'utilise pour la nouvelle saison. Que Dieu t'utilise pour la nouvelle saison. Que ta famille soit influencée par toi. Que ta famille soit impactée par toi. Sois la surprise que Dieu a imposée à ta famille. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce. Une huile, une huile, une huile. Tu as toujours cru que tu étais un enfant ordinaire dans une famille. Mais Dieu m'envoie te dire, tu n'es pas ordinaire. Tu es le pion de Dieu pour une saison nouvelle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Le Dieu des mystères. Qu'un groupe de service d'accueil soit à ma droite, à ma gauche. Il y a un frère là qui va pousser un cri à ma gauche. Amenez-le-moi. Ainsi parle le Seigneur sur sa vie. La grâce,
Il y a une grâce sur sa tête afin qu'il vive les victoires que son père n'a pas vécues. On voudrait lui imposer les limites de son père. On voudrait même lui imposer, amenez-les-moi. On voudrait même lui imposer une mort précoce. Mais le diable est un menteur. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, Shamaï, la grâce que Jésus a placée en toi, cette grâce va opérer au nom de Jésus. Personne ne va l'empêcher. Personne ne va l'arrêter. Rezakayama. J'entends l'Esprit me dire, pendant que je tiens ses frères, et ça localise aussi certaines personnes ici, tu es un frayeur de chemin. Avec Jésus, tu vas frayer des chemins. Rosomai, Rezaka, Semai, par l'autorité du Saint-Esprit, tu vas frayer des chemins. Avec le Seigneur, Jésus va t'utiliser pour frayer des chemins dans ta famille et même dans la société. Les choses nouvelles passeront par toi, par l'autorité du Saint-Esprit. Rima Shekaya, cette grâce reste sur toi, cette grâce demeure sur toi, cette grâce opère. Merci Saint-Esprit. Mettez vos mains sur la poitrine s'il vous plaît, gardez vos mains là-bas. Si le Saint-Esprit le veut bien, je veux finir en déclarant sur ce que j'entends. Je veux déclarer au nom de Jésus que toutes les personnes qui ont une onction prophétique soient loin des faux enseignements. Nous avons besoin des prophètes authentiques, ayant une vision saine, ayant une connaissance pure, vivant dans la sainteté. Je déclare au nom de Jésus que les prophètes que Dieu a établis, que Dieu a choisis, reçoivent une onction. Que cette onction vous protège. Que cette onction vous protège. Que cette onction vous épargne. Que le mal soit loin de vous au nom de Jésus. Que le mal soit loin de vous au nom de Jésus. Rezama, Reza. Que le mal soit loin de vous au nom de Jésus. Je déclare la protection par l'onction de Dieu. La protection par la grâce de Dieu. Par l'huile du Saint-Esprit. Que Jésus vous protège. Qu'il vous éloigne du mal. Shema Razamais. Shikeyamamai. La grâce. La grâce. La grâce. J'entends. My. Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a une église au Brésil, mais j'entends Brésil, la compassion Brésil, j'entends ça. Et le Saint-Esprit me dit, la gloire de Dieu va se manifester dans ce pays par un noyau compassion. 2023, mi-2023, il y a une gloire qui va s'imposer. Au Brésil, je vois le noyau compassion créé comme un réveil. Au Brésil, Saint-Esprit, que ce qui doit arriver, arrive. Que ce qui doit s'établir, s'établisse. Que ce qui doit se positionner, se positionne. Je finis en disant, au nom de Jésus, que le Dieu qui t'a gracié, le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui a voulu que tu reçoives une portion de vérité, qu'il t'accorde la victoire dans tes combats, qu'il t'accorde de relever tes défis, qu'il t'accorde d'aller selon la vitesse que lui impose à ta destinée, et que tout ce qui cherche à te déstabiliser, tout ce qui cherche à te ralentir, soit renversé au nom de Jésus. Que tout ce qui cherchera à ôter la grâce que Dieu a mis en toi soit déjà renversé au nom de Jésus. Ainsi je t'ai béni. Et ceux qui ont reçu ont donné 3 amens.